Salut les gens, c'est Shezou. Désolé pour le retard de cette vidéo de la finale contre Aftermath EU. Pour expliquer pourquoi c'est en retard. Alors j'étais pas dispo le samedi dimanche de la finale du tournoi. Donc c'était un peu chiant. J'ai quand même pu taper, j'ai fait un bon score. Mais j'ai pas record mes offenses de manière habituelle. En gros j'ai record en stream quoi. Et je me suis dit que pour cette vidéo il serait intéressant de parler d'un autre aspect qui est tout aussi important, voire même plus en fait que les performances individuelles. C'est en fait la performance de la guilde et en fait de comment la map est gérée par les leads. Parce que quand on regarde en fait le mode spectate du tournoi, on voit les tours se prendre. Et par exemple, si on n'est pas vraiment très calé dans le domaine du siège, on n'a pas vraiment l'impression de comprendre ce qui se passe. Ou alors, peut-être on mate le truc de siège et on croit savoir quel est en fait le next move de la guide alors qu'en fait on n'y est pas du tout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en vocal les deux leads, Zolty et Yellow. Et dans un appel, en fait, on a regardé le replay ensemble et ils m'ont expliqué comment a été gérée la map. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des fails? Est-ce qu'il y a eu des bons moves? Quel était en fait, genre en gros, le next move, ce qu'ils avaient en tête en avance, en fait, un peu comme une partie d'échecs quoi. Et aussi comment avaient bien été gérées les bases spéciales de notre côté. Et dans cette vidéo, je vais couper le passage que j'ai en vocal avec eux au moment où je fais les offenses. Par exemple, si à 5000 points j'avais fait une offense, eh bien je vais montrer la vidéo, à 5000 je fais une pause, je parle du replay que j'ai fait et après on repart sur la partie de gestion de la map. Voilà, c'est tout pour cette intro et qui fait bien. Salut. Ok. Bon les boss, on a besoin de votre expertise parce qu'on est tous des grosses merdes en strat de siège et vous avez pas mal carré en vrai. Donc si vous avez moyen de nous expliquer quelle est la strat sur la gestion de la map à l'avancement. Et par exemple là, qu'est-ce qu'on a fait au début? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire en fait? Vous tapez quoi et pourquoi au début de la map? De toute façon, au début du siège, il y a un truc qui est indispensable, c'est de taguer, en gros, envoyer 1 à 2 offenses sur chacune des bases face à nous. En gros, avoir un tap sur chaque base pour que, même si on se fait prendre une de nos bases, on soit toujours en capacité de pouvoir la prendre quand on veut, en fait. C'est la première chose à faire, en fait, au start, ça. Et là je vois que la 9 on l'avait pas tag, est-ce que c'est parce qu'on était lent du cul ou... Ah oui on la tag, ok. Ouais, en gros, on a mis du temps. En fait, on a fait un truc un peu différent de la première finale, pour ceux qui se rappellent. La première finale, on avait peut-être trop rush nos offenses et on avait énormément perdu au début. Mhm. Alors que là, on a fait des offenses beaucoup plus lentes, plus prise d'infos du coup. Et c'est pour ça que les tapes prenaient un peu de temps, mais en soi, c'est pas si grave de prendre du temps au début. Et du coup, ça permet déjà de récupérer des bonnes infos sur les défenses et surtout de pas perdre des offenses pour rien. Et question, là on voit que la première base qu'on a prise c'était la 12 ici. Et de ce que j'ai compris, la 12 est hyper importante en fait. Genre, c'est ce qu'on m'avait expliqué une fois, mais j'ai pas tout à fait compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, 12 c'est cool à prendre. Parce qu'en gros, la 12, du coup, c'est la seule base qui relie les 4 et 5. Alors la 12 elle relie la 4 et 5, celle qu'ici là. Ouais, c'est la seule base qui te relie à ces deux bases là. Donc en fait, si eux ils veulent prendre la 4 ou la 5, comme là ils ont fait du coup, Mhm. nous ce qu'on a attendu de faire, enfin du coup moi j'ai call de prendre la 12 une fois que j'ai eu l'info qu'ils voulaient prendre la 4. Ok, Parce que ouais. du coup eux ça leur fait une base qui est déconnectée donc qui donne pas de points. Mhm. Et ça nous permettait nous déjà de commencer le spam des 5 étoiles. Ah ouais, je vois. Et parce que du coup vu que c'est la seule base qui relie, en fait eux s'ils voulaient reconnecter leur base 4 qui était cut, Celle-là là? fallait qu'ils prennent et la 9 et la 5. Et- Donc en gros, nous en 5 offenses, eux ils en ont utilisé 5 pour prendre la 4 aussi. Mhm. Fallait qu'ils réutilisent encore 10 autres offenses pour reconnecter la tour. Ah ouais, j'avoue. Ouais, pour la relais, ils doivent passer du Ouais, coup en fait voilà, par c'est ce ça. chemin là quoi. Et si nous on voulait encore cut derrière, on avait juste 5 offenses à faire sur la 10 pour finir la base. Donc au final, ça nous coûte 10 offenses et eux, ça leur coûte 15. Sauf que du coup, eux ils sont pas connectés. Ok, je vois, ouais. Voilà. Et donc Donc en là, gros, en là, termes sur la map, vous faites quoi là? là on attendait de voir s'ils prenaient une tour. Je crois qu'ils ont pas mal loose sur la 12 à droite. Donc du coup, on savait que les prochaines cibles ça allait être 9 et 5 à peu près. Pour info, la Du tour 12 coup, c'était la tour Kinky, c'est ça? ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Avec les deux Tianlang. Donc ça avance, ça avance. Ben là, on a pris une autre base de plus. Vous voyez que la 10 tombée en fait? C'est ça? Vous voyez que la 10 tombée? Ouais, on voyait en fait qu'ils voulaient jouer sur le côté droit, donc du coup, on a joué sur le milieu. En fait, ça permettait déjà de récupérer le bonus si eux ils voulaient pas. En fait, ça les forçait à taper la 12 et la 10 sur laquelle ils avaient déjà eu des loses. Yep. C'est là, ouais. Ouais.
déjà l'info qu'ils avaient des looses dessus. Donc du coup, bah, on prend la 9 pour récupérer le bonus et les forcer du coup à taper une de nos bases, qui était du coup des devs sur lesquels ils avaient déjà loose. Donc c'est Ok. potentiellement des offenses bâclées entre guillemets. Bon, c'est pas le cas avec AFEU du coup, mais En gros, ce que vous dites là, c'est que vous les forcez à prendre 10 et 12 pour qu'en fait celle-là soit en fait déliée et qu'on n'ait plus bonus en fait, c'est ça? Qu'elle soit isolée Bah, comme celle-là, comme la 4. ouais, c'est ça. Bah après, nous, du coup, eux, c'est genre, s'ils veulent prendre 10 et 12 pour cut la 9, nous on reprend juste la 10 et Et on la lit par là. ça reconnecte la 9. Donc ça nous coûte moins d'offense et en même temps, eux, ça les force à taper des devs sur lesquels ils ont déjà loose. Parce que là, quand elle la tombe, en fait, vous allez récupérer les défenses de la 12 et les mettre par exemple sur la 10, c'est ça? Sur la 9, du coup, parce que la 10 c'est une 4 étoiles. Ah ouais, ok, donc vous le mettez sur la 9 qui est. Mais ouais, pour les remettre sur ici, la là. 9, qu'ils seront obligés de reprendre plus tard. Ah, dans 28 En minutes. fait, le 1v1, c'est vraiment tu spams les mêmes tours en boucle. Mhm. Et celui qui a le meilleur win rate, il gagne en gros. Enfin, à ce niveau-là, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en général. Donc là c'est en direct. Bah, du coup, on en est à la map à cet état d'avancement vers les 1500 points. Et j'avais fait ma première offense. Ce qu'il y avait comme défense, bah, c'était des Molly Taranis. Le setup de def était pas très différent de ce qu'on imaginait. Hein. Beaucoup de Carcano, Molly / Beta Taranis. Selon 4 étoiles ou 5 étoiles. Fuki aussi en 4 étoiles à la place de Taranis. Attends, je vais mettre ça en plus grand en vrai. En plus grand. Ça en plus grand et moi en plus petit. On va faire ça à la volée. Et là, du coup, j'avais fait sur ma première offense un truc full safe parce qu'il fallait assurer les wins. Hein. Donc j'ai pris mon truc le plus stable du marché avec la Coco, le Mephisto et le Rakuni. Je vais accélérer un peu en vrai. Ça, cette offense, vous la connaissez. Bon, en vrai, ça prend pas longtemps. Et c'est agréable à regarder, hein. En méga 1000 FPS là, je sais pas il y a combien de FPS là-dessus là, mais c'est beaucoup mieux que sur émulateur en vrai. Là, je regardais pour avoir un truc aussi fluide en stream. Donc là vous voyez que même avec full glancing, j'ai tué le Carcano. En vrai cette offense elle est vraiment safe. Si c'est bien ruiné, s'il y a des pièces sur feu sur Coco, s'il y a pas mal de artefacts d'épais selon l'attaque, enfin vous voyez, même dans un cas de figure tout moche où j'avais pas mis la marque et j'avais fait full glancing, le Carcano est tombé. Donc c'était plutôt cool. Et limite pour la suite, je mettrais une Coco en Fatal Wheel. Limite parce que là, j'avais focus la précision sur elle, vous avez vu, dans les stats tout à l'heure, en double focus wheel. Pour que la marque se pose. Mais je me dis, si j'ai le cas de figure où je fais le full glance qu'il y a eu à l'instant avec Molly, ben, je pose pas la marque au final parce que je glance. Donc je pense que c'est mieux d'avoir un Fatal Wheel en fait. Ou un Broken blindé de stats qui fait qu'elle est tanky, qu'elle plein d'attaque. Mais bon, hein. C'est vraiment agréable à regarder là. Limite, j'ai envie de jouer que sur mon téléphone en fait. Ok, donc c'était ça la première offense. Retournons sur la map. Donc là, on voit qu'on a gros la 10 en effet pour la relier parce qu'ils ont tombé la 10. Ouais, c'est ça. Exactement. Et une fois qu'elle est tombée, on est relié par là, même s'ils avaient un cut de la 12 en fait, ouais. Ouais, exactement. Et du coup, on a toujours le bonus là. En gros, ils ont deux bases isolées, on a toujours le bonus. Mhm. Et s'ils veulent nous retirer le bonus, faut qu'ils prennent des tours que nous on peut respam devant et du coup c'est pas à leur avantage. Donc du coup on prend un petit avantage au début, juste sur ça. Donc là, ils focus 5 et 12 derrière. Bah, en fait, ils cherchent à relier la 4. C'est quoi, à ton avis, leur plan là? En gros, je pense qu'ils ont pris la 12 pas longtemps après à droite. Et du coup, en fait, en prenant 12 et 5, ils nous cut les trois bases qui sont en haut. Les 2 9 et la 10 en haut. En fait, Ah ouais, j'avoue, s'ils partent de là, ouais. En fait, ils cut et ils reconnectent toutes leurs bases qui sont plus connectées. Deuxième offense. Alors, c'était contre la même défense. De toute façon, il y a que les mêmes spams de défense, comme il expliquait. Donc là, l'autre offense qui fonctionne bien contre le revive de Taranis, c'est de tuer avec Raki. Tout simplement. Alors là, je tiens à dire pour me défendre, hein, ce week-end-là, j'étais beaucoup en voiture, j'étais en truc IRL, et j'étais pas focus du tout. Et j'ai refait le même misplay à un moment de croire que Raki était Mephisto. Parce que j'avais fait ça en demi-finale, et je me suis dit, putain, je suis en train de balancer la win là. J'avais fait la même. Et en vrai,
dans le siège, j'ai beau avoir fait un super résultat, enfin un sans faute, ça aurait pu être un 8 sur 10, hein, parce que j'étais pas là, hein, mentalement. Mais ça s'est bien passé. À quel moment j'ai misplay? Je crois que c'est la même truc que j'ai voulu tuer Taranis et je me suis dit c'est bon, il peut pas revenir à la vie. Je crois que je fais le 103 de Molong dessus et après je vois ah il revient à la vie là. Ouais. Et bref. Ça m'a pas coûté la win encore une fois. Ah quoique. Ah voilà c'est ça plutôt, voilà, j'ai tué un truc et je me suis dit mais t'es con, mais qu'est-ce que t'es con gros, bien sûr qu'il peut la ramener à la vie. Voilà, vous voyez le genre de misplay. Et par chance, ben, j'ai pas mal proc et j'ai jamais été en danger là-dessus, je crois. Mais ça aurait pu être un combat où si ça avait proc de ouf, gaspiller ce sort là et mettre mon Molong si bavi. Genre ouais, là il aurait pu proc le passif de Triana un peu. Hein. Bon, ça aurait rien changé en vrai. C'est ce que je me dis. Je me dis oh ça aurait rien changé, c'est pareil. Mais peut-être que ça aurait fait une différence. Je pense que la prochaine fois que je joue Raki, je mettrai un 7 vraiment knocker. Je sais pas si je l'avais ruiné. Peut-être qu'elle est encore en 7 d'esper là. Est-ce que je le refais là? Eh, j'ai pas peur. J'ai peur de rien, mec. Quand je disais que j'étais pas focus, hein, j'étais pas focus. Même si, en vrai, j'avoue que ça tank. Ça va, j'ai gagné. Bon ouais, en vrai, il y a eu 2 moments, je pense, j'en compte 2, où je me suis dit, dans tout le siège, putain, j'aurais pu perdre là. C'est bon. Voilà, si vous réfléchissez et que vous faites cette équipe, et que vous gérez bien les moments où vous tuez, ça passe, c'est safe. Et du coup, juste après, hein, c'était au même moment, vers les 2000 points, il y a une autre base qui a pop. 15 secondes après, j'avais pas beaucoup de dispo, donc j'ai dit, moi, je veux taper s'il vous plaît, je suis pas là chez moi. Et j'avais de quoi taper. Et c'était du coup les défenses, les 4 étoiles, Carcano, Beta, Fuki, let's go. Donc là, j'ai pris ma MST. C'est pas l'offense la plus adaptée pour ça en vrai. En demi-finale, j'avais fait un misplay. Là, il n'y avait pas de wheel dessus, donc j'avais visé le stun sur Kraka qui était pas passé, tiens, je vois. Là, c'est pas très drôle, en vrai, ça commence vraiment mal. Qu'est-ce que... Là, faut que je sorte le Karka, non? Ah non, j'ai enlevé les buffs à droite. Est-ce que je vise le kill de Fuki direct, là? Là, j'avais moyen de tuer le Karkano direct. Je crois que je fais le kill Fuki. Ouais, c'est vrai que je tape fort, quand même. C'est vrai que je tape fort. Là, s'il avait proc, il n'y avait plus de Triana. Les choix, franchement, quand je les vois maintenant, je me dis... c'est pas très pertinent ce que je fais, là. Ça aurait été mieux un kill Karka dès le début. Ok. Je voulais enlever le break def parce que je savais que j'allais tuer de toute façon la bêta après. Okay. Donc ouais, c'est pas l'offensive plus adaptée, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont crash dessus, ça arrive de perdre. Il y a des très grosses runes en face, donc pas méga stable. Bon après je suis passé parce que voilà, c'est ruiné de ouf tu vois. On va dire ça. Ok je vois. Et là en vrai on était devant au point mais derrière en base. Et là c'était nous qui étions quote. Donc là vous faites quoi dans ce genre de cas de figure en vrai? Bah là du coup on attend pour reprendre les bases, pour reconnecter. Donc, en fait la majorité du siège je pense que ça va être ça tout le long genre. Ouais, on attend de récupérer nos bases initiales en fait. Ils sont une 10-12, on attend juste la fin des timers pour les reprendre. Donc ça avance le siège. En effet on reprend la 10 ici. En vrai ouais, en fait c'est à chaque fois on cherche à reprendre nos bases au centre en fait. Ouais c'est ça, bah la plupart des 1v1 ça va être comme ça de toute façon. Et là on revient quasiment au setup du début. Et ils avaient déjà pris l'avance par contre là. Ouais. Là le truc qu'on a fait aussi, si tu reviens un tout petit peu en arrière, c'est pendant que la 10 en bas est en train d'être reconstruite. C'est juste avant qu'on finisse la 12 à droite. Ouais ça va être là. En gros on a mis la 12 à une def et il fallait la finir avant que la 10 soit disponible.
Comme ça, ils pouvaient pas la taper dessus et ça les forçait surtout à taper la tour 9 à droite. Yep. En fait, ils étaient obligés de prendre cette tour-là pour pour pouvoir taper la 10 plus tard. Ah Du coup, ouais. ça nous a permis de temporiser sur la map en fait. Ouais, je vois. En fait, les timings de tours, ils sont hyper importants, surtout en 1v1 du coup, mais même dans les sièges normaux, dans le siège de saison classique, parce que ça permet de gagner énormément de temporisation sur la map des deux côtés, et bah surtout ça permet souvent de safe, enfin de sécuriser un bonus, Mhm. et de prendre de l'avance en points. Parce que ouais, pour expliquer peut-être aux gens qui connaissent pas du tout, le cas de figure qui est vraiment casse-couille, c'est par exemple on tape cette base là et on se dit on va finir, mais on crache des offenses ou on prend une offense qui dure trop longtemps, et à la fin du timer de cette tour, on n'a pas encore tombé celle-là, et là ils peuvent taper une fois la base et la finir ensuite, alors que en fait si on avait fini cette base avant, bah celle-là elle serait restée à 5 défenses sur 5 pendant un petit moment en fait. Ouais. C'est vrai que les offenses Exactement. très longues Destroy nous ont coûté cher un peu dans le tournoi des fois. Quand Nuera surtout. Ouais, quand tu verras, ouais, la 40 minutes là, elle nous avait fait trop mal. Ouais, elle a fait très mal cette offense. Et à ce moment, il y a des moments où la strat a un peu changé parce qu'on sentait qu'on perdait. J'ai vu que vers la fin, moi j'étais pas dispo, et on était quand même parti près de leur QG en fait. Et du coup, je suis assez curieux de savoir ce qui s'est passé en termes de strat. Ouais, il y a un moment si tu veux qu'on peut regarder. Je pense que là ça va être bientôt. C'est une grosse erreur qu'ils ont faite. Boulet nul, puis la avec- merde, on est tous des. C'est avec la 4 d'ailleurs, Ça leur, a, justement. ça leur a coûté super cher en vrai parce que en fait il y a les bases spéciales du coup qui sont apparues, enfin qui genre là c'est le premier tournoi où on a les bases spéciales de disponibles, et les bases spéciales bah eux du coup l'élite d'Aftermath EU ne le savaient pas, mais elles permettent de récupérer plus de points. Je crois que c'est 10% du bonus actif. Oh, c'est énorme. Donc en gros si t'as le bonus tu récupères énormément de points par minute en plus pour chaque base spéciale que tu as. Mhm. Et du coup, je crois que c'est là où C'est ils là, ont hein. fait une bêtise. Ouais, c'est là où on l'avait Ouais. mise. Mhm. Il me semble que ça va être juste là. En gros, on va rush la 12 en haut. Ouais. Et on va finir la 4 en même temps. Donc en gros, vu qu'on n'a pas de. Bah, ils ont aucune possibilité de prendre des tours à gauche là. Ouais. Parce que il faut pas taguer la 1. Bah en fait, ils pouvaient, mais en fait, Ouais. ils trouvent que c'est des swords gâchés en fait. Ah ouais. Donc du coup, ils préfèrent juste faire du retake, enfin de la reprise en tour principal sur la première ligne. Et ils ont jamais tapé notre QG du coup. Ok. Donc en fait, ils ont économisé leur sword et ils se disaient on va taper celle-là quand elle repop si notre tour est encore là d'ici là quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, bah, non, ça avance un tout petit peu. Je crois que c'est là normalement où on a fini Ouais, les deux je tours. crois aussi. Et du coup, on a vu l'opportunité de mettre la basse. Ouais, Ah, voilà. ouais, Et j'avoue. là, C'est ok. ça. Donc là, on voit l'opportunité. En gros, tout notre côté gauche, ils peuvent pas le prendre tout de suite. C'est impossible de le prendre tout de suite. Parce qu'on on a même pris la 10 en haut au milieu. Celle-là. Ouais. En même temps, il me semble qu'on l'a fini en même temps. Ouais. Donc en gros, tout le côté gauche, il est isolé. Ils peuvent pas du tout le taper. Mhm. On a le bonus. Donc en fait, ils sont obligés de répliquer en bas, de prendre des tours pour nous retirer le bonus. Ouais, ils voulaient. En ici, tu veux dire? Genre. Ouais, ils avaient pris la 11 et la 10, je crois, de mémoire. Celle-là? Peut-être 11 et 7. Parce que ça code pas? Bon, on verra après, mais ok. Ah, c'est juste pour retirer le bonus. Ah ouais, genre prendre des bases pour enlever l'avantage, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, exactement. à gauche, vous avez posé du coup la base spéciale, non, sur la 4. Ouais, alors ça va Ouais. pas se voir, ça se verra quand la base elle sera up normalement. Ah ok, donc en fait, le bonus de la tour spéciale, il est activé que quand la base est active, en fait, ce qui est logique, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Oh, ce serait un peu broken. Ouais, c'est sinon. un peu broken, j'avoue, ouais, tout aussi, ouais. Tu l'as mis à chaque fois, ouais. Ce serait Ok. un petit peu broken. Donc en effet, Donc ils là, on prennent est la plus le 11, bonus là. et ils prennent aussi, t'as raison. Ouais, on avait même pris la 11 derrière justement Ouais. pour gagner encore plus de temps. Parce qu'en Exactement, fait, ce ouais. qu'on faisait, c'est qu'on jouait sur les tempos. Parce qu'en fait, plus on avance sur eux, en gros en sécurisant les bases, donc la 4, la 12 et la 11, plus on sécurise toutes ces bases-là, plus ils vont mettre de temps à arriver jusqu'à la fameuse 4 en fait. Donc là, par exemple, avec ce qu'on a fait, donc la 11, ils pouvaient la taper 30 minutes, enfin 29 minutes après ce moment-là. Mhm. Ensuite, pour pouvoir retaper la 12, fallait encore patienter 30 minutes. Et ensuite, pour pouvoir taper la 4, encore 30 minutes. Donc en gros, 1 heure. Ah ouais. On avait 1 heure 1h30 de même. garantie. Ouais, 1h30 de 1h30 garantie en ouais. fait, avec la tour spéciale sur la 4, donc avec 10% de bonus points supplémentaires. C'est ça. Donc là, ils ont pris ça pour casser le bonus. Hop, les deux. Au final, ça a été une erreur aussi parce que ça nous a permis de refaire la même chose sur le côté droit en fait. Plus tard. Ouais, bah oui, du coup, ouais. Parce que là, ils ont en fait toutes les gestions de timing. Là, ils les gèrent pas du tout en bas en fait. Là, ils prennent juste des tours pour retirer le bonus parce qu'ils savaient que la base spéciale était mise. Parce que le mode spectateur est un très bon mode qui permet beaucoup d'options.
Ouais, de ouf, ouais. Notamment de voir des defs Encore sur des posé. tours pas up. Ouais, ça c'est. Et tu peux même voir le bonus spécial alors que la tour est pas up, donc Mm. c'est un peu débile. Mais... Et du coup, ouais, bah, ils ont cassé tout leur timing, enfin toutes les gestions de timing sur le côté bas. Et du coup, bah, on a pu push plus tard en fait pour en gérant mieux les timings que ça. Mais du coup, bah, je crois que la tour spéciale, elle a fait son taf, mais je crois qu'ils l'ont one Ouais. shot. C'était quoi qu'on avait mis en son spécial à ce moment-là? On a mis les MST avec ouais. le bonus pas de boost ATB. Ouais, en vrai, c'était une fausse bonne idée, je crois. Personne s'est crash, surtout le tournoi, je crois, là-dessus. Bah, ils se sont préparés à ça, Ouais. hein, de toute façon. Je pense que tout le monde s'est préparé d'une manière ou Ouais. d'une autre pour ça. C'était un peu obligé en vrai. Et donc, ouais, elle a duré très très longtemps. Bon, après, on a perdu le bonus assez vite quand même, mais elle a quand même fait son taf. Me revoilà, et à ce moment-là, j'ai dû retaper cette défense-là. Et Snarky, un de nos membres de guild, avait poussé pour qu'on utilise cette offense là-dessus. Et j'ai vu l'offense passer dans le chat de guild, j'ai fait oh, allez, je vais la build vite fait, ça me paraît solide. Et bah, c'était passé. En vrai, je l'avais ruiné à l'arrache. Pas à l'arrache, j'avais quand même mis des runes sur les mobs, mais j'avais pas opti l'offense. Et je savais pas vraiment ce qu'il fallait faire. C'était quand même passé, mais ça aurait pu partir en couille de ouf, parce que là, le Progvio into l'autre Progvio de Fouki qui défonce mon Icaro. Mais ouais. C'est quand même passé. Je pense que s'il avait fait un autre proc après sur le Verdé, le Fouki, là, je perdais la game. Enfin, c'est sûr, parce qu'il tank jamais le Fouki, là. Et ça nous a pas mal aidé. Donc GG à lui pour l'offense. En vrai, j'aurais peut-être voulu la garder secrète ou quoi, mais elle a déjà fuité dans tous les sens, cette offense. Donc bon. Et il y a des gens qui jouent une compo similaire avec un autre mob ici. Donc bon. C'est sympa. En vrai, une offense quand même free to play, c'est cool. Dans la foulée, vers le même moment environ, j'ai tapé en 5 nat un peu. Il y avait des défenses du coup Tessa, Pra, Savannah. C'était assez étonnant. On avait pas mal l'habitude de voir des Carcano, Pra, Savannah ou Tessa, excuse-moi, Carcano, Pra, Taranis chez New Era en demi. Ou ici Molly. Hein, là, Tessa, Molly, Savannah. Et là, c'était Pra, ce qui fait que c'est complètement free Lucian. Certainement, ils se disaient que les Pra allaient tank les Lucian avec des réducs hauts. Mais les gens qui étaient solides dans Lucian chez nous ont fait ça. Hein, hop, tu balances un Lucian. Pas mal de réducs un peu quand même, je pense. Parce qu'il doit taper plus fort que ça normalement. Et après, ben, on balance. J'ai joué safe. Un lead attack qui gère le reste. Donc j'ai fait pas mal d'offenses comme ça sur ce siège, vous allez voir. Enfin, 3 je crois. Juste en changeant le lead en question. Et ça passait. Ça passait bien. De toute façon, même sans bonus, un 10% de points supplémentaires, ça nous avait permis quand même de rattraper et de prendre un peu d'avance, je crois même. Ouais, on était passé devant en termes de points. C'est vraiment au final juste les tours spéciales qui ont fait qu'on a autant gratté de points à ce moment-là. Ouais, parce que là, du coup, on récupère le bonus et on a encore la base spéciale qui est à gauche, qui est là pendant au moins 1 heure encore. Ah, j'avoue. Mais ouais, au final, si tu regardes, on fait exactement la même chose en fait avec la base 7. Ouais. Juste avant, quand on l'a reprise, Ouais, base 7 en bas. on a attendu le maximum de temps possible pour reprendre la 10 derrière. En gros, pour le même principe, en gros, la sécuriser et remettre une base spéciale dessus. Ouais. Là, la 7 en bas qu'on a reprise. J'ai pas suivi là. Vous avez fait quoi Tu spécial regardes la 7 rouge qui est en bas. Ouais. Celle qu'on va reprendre. Bah là ils l'ont prise Ouais. tout à l'heure pour retirer le bonus. Ouais. Et du coup, 30 minutes après, elle était dispo. On l'a reprise directement parce que ça nous permettait du coup de finir les autres bases et de récupérer le bonus. Ouais. Voilà. Et là, on voulait mettre une base spéciale sur la 7 en bas. Ok. Et on avait la possibilité d'isoler les defs. Ah ouais, d'accord, vous avez repris la 10 ici du coup et la 12. Du coup, on a repris la 10, ouais, c'est ça, exactement. Et est-ce qu'on l'a prise assez vite? Oui, Ouais. on l'a prise assez vite normalement. Ah j'avoue, ils ont fait juste un tag ici, un tap. Mais rien de bien méchant. Enfin, un peu dommage quand même qu'ils aient réussi le tap. Ça aurait été encore mieux Ouais. mais s'ils avaient pas réussi le tap là.
Ouais, mais on pouvait pas se permettre de trop temporiser. En fait, on aurait pu temporiser la prise de la 11 pour sécuriser ce move là, mais dans tous les cas, pour eux, à ce moment là du siège, c'était pas intéressant de venir prendre la 11 tout de suite. Mhm. Parce que vu qu'on mettait la tour LD sur la 12 à droite, et qu'ils l'ont pas trop aimé cette tour 1. Ils ont pas mal loose dessus au final. Ok, ouais, on a 2 tours. Ah ouais, donc on a 2 tours spéciales actives là, c'est beau gosse. Ouais, surtout que ça se cumule, donc 20% de points Ouais, supplémentaires sous le 20%, bonus. C'était vraiment énorme. Hein. C'est pas mal, ouais. Ah, là, on reprend l'avantage en points, alors que c'est eux qui ont le plus de base là. Je crois qu'on a remonté un peu là, non Oui, bah là en gros on avait les 2 bases de dispo, enfin qui étaient up, Ouais. avec on était à 14 bases en plus. Donc on gagnait, attends c'est combien? Je crois que c'est doublé de base et du coup t'as 20% de tout ce bonus là. Je sais pas si c'est genre 60 et quelques par minute, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est insane. Et là, on avait mis quoi en règle spéciale là, les gars, sur cette tour? Là c'était l'élémentaire du coup. Le Ok. bonus élémentaire, vu que c'était des devs Fouki dedans. C'est quoi, Molong, Beta Fouki ou ce truc comme ça, non? Je crois que c'était Carcanopra, non? Ouais, Carcanopra Fouki ou Taranis, je sais plus. Ok. Il me semble. On avait laissé les defs initiales à cet endroit-là. On n'avait pas cherché à bloquer spécialement des grosses défenses dessus. Mhm. Ouais. On savait qu'ils seraient obligés d'aller les chercher, mais on préférait quand même garder les meilleures défenses pour devant. Éviter de se faire bloquer une def à cet endroit-là, quoi. Et encore même pas, parce que venir chercher la base spéciale ici pour eux ce serait une erreur, parce que ça leur coûte beaucoup de sword pour venir, enfin beaucoup d'offense du coup pour venir chercher cette base là. Et ils en ont pas besoin en soi. Il serait passé quoi, 11 puis 7 ou... Bah en gros il aurait fallu qu'ils prennent soit 12, 11 puis 7, Mhm. soit 10 puis 7, mais du coup les 10 c'était les MST. Et dans tous les cas, s'ils prenaient juste 10 puis 7, bah nous on pouvait facilement les cut en fait. Donc dans tous les cas ça leur coûtait beaucoup d'offense pour pas grand chose. On aurait cut avec ça, Et- qui était déjà d'armes en fait? Ouais, bah avec la 9 qui était dispo dans 6 minutes, Ouais, on aurait ok. pu la prendre. Mhm. Et on voit que du coup ils ont fait pareil eux de leur côté en reprenant la 7 et en temporisant sur la 10, tout en haut. Ils ont fait la Ouais, même chose que nous, ils ont mis la base spéciale sur la 7 aussi, Ah ouais, j'avoue, ouais. C'était quoi, eux? juste après l'avoir reprise. Eux c'était les Tianlang Fouki Tianlang. Harmonia. Ok, ouais. C'était pas Ah, une je n'ai pas su- coupé de ça, tiens. On en a... Je crois qu'ils l'ont mis que 2 fois la tour. Ok. Et après ils l'ont mise en base spéciale en bac. Bon, ben là on était déjà à la moitié de siège, hein, à 11 000 points. Et comme j'expliquais, ben, il y avait encore une Carcano Pra Taranis. J'avais refait une offense avec Lucian et cette fois Poséidon. La logique c'est qu'on tue tout. Poséidon en Swift, du coup outspeed le reste. Lui il revient à la vie, mais il a pas d'immunité du coup. Et il réduit ATB et voilà. Donc un gros Swift knocker et hop, ça passe quoi. Sur le papier ça se passe comme ça. Tiens, je monte les runes, pourquoi pas, tiens. Non, là c'est que je vérifie mes runes. D'être sûr d'avoir pris le bon Lucian, parce que c'est le truc qui, qui fout la loose, c'est tu prends un speed Lucian ou un Lucian qui est pas runé. Donc lui il passe, bam bam blam, boum 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 boum. Là le Poséidon il joue, il réduit ATB. Il réduit pas ATB. Mais c'était l'idée, hein. Hop. Il s'est fait raise, 2 trous de balle. Et ouais, cette offense-là était passée plutôt smooth comparée à une qui arrive bientôt. Et en fait, quand je disais bientôt, je me rendais pas compte, mais c'était vraiment juste après. Hein, on voit que j'avais spammé. Si vous voulez, laissez-moi taper. Juste après, j'ai retapé une autre, peut-être même de la même base ou un truc qui a pop juste après. Et j'avais pris un autre lead attack. J'avais fail le record. J'avais pas appuyé sur enregistrer, comme un débile. Et du coup, j'ai juste pris le replay, qui sera donc bien plus rapide. La logique, du coup, là, c'était Chi-Hu en speed DCC attack que j'avais mis. Peut-être que j'avais mis un attaque DCC attack. Je l'avais mis du coup à 270 de speed, un truc comme ça, je crois. Et j'avais pas anticipé un truc, mine de rien. C'est que le truc à droite, là, outspeed mon Chi-Hu. Ça, j'avais le cas de figure où je retue le Carcano avant qu'il joue. Et comme ça, il est obligé, Taranis, de revive Carcano. Mais là, vu que j'ai pas eu le temps de tuer Carcano, ben, il a revive la Pra. Et là, je me suis senti con. Je me suis dit, oh bordel, comment ça, le Taranis, il a plus de... vous voyez, plus de speed que mon truc. Il y avait un lead 24, je suis au courant. Mais bon, je l'avais bien respecté. Et apparemment, pas assez. Et là, s'il avait fait un stun, en vrai, j'étais dans la merde. Vous voyez là,
Là, je me suis dit, oh boy, oh boy. Là, j'aurais pu la perdre, celle-ci, carrément. Et rien que là, c'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore fait en vrai, là. Ouais, on dit que c'est pas fait. C'est vraiment que c'était pixel HP et que j'ai chaté. C'est une des offenses pour lesquelles je dis que ça aurait pu être une défaite. J'avais sous-estimé. Après, j'avais même pas tapé. J'avais même pas vu qui je tapais. Bien sûr, c'était Baus. J'aurais dû mettre un Chi-Wu en Swift avec Speed en 2 et pas Attaque en 2 en vrai. Parce que ouais, peut-être que j'aurais pu penser il a des runes Baus, non? Il a Mo Speed? Son Taranis? La prochaine fois, si tu dois faire ça, je mettrai Speed en 2 sur lui. Et des artefacts DPS selon la Speed. Et ça tue le... Ouais, ça tue de toute façon le Carcano. Quoi qu'il arrive. Et en vrai, je vois que j'avais eu une petite fenêtre, j'avais oublié, où j'ai fait 3 offenses d'affilée parce que j'étais sûr de pas être dispo. Il commençait à être 18h et j'avais les 30 ans d'une amie, enfin c'était un truc dans la campagne, j'avais pas de réseau. J'ai demandé, il faut vraiment que je tape les gars, faut que je tape. Et j'avais tapé du coup un truc qui était en soi pas méga safe en vrai. Je m'en veux un peu. Mais c'était soit ça, soit j'étais pas sûr de finir mes offenses. Parce que là, cette offense est vraiment cool. Parce qu'elle fait du plein de hits pour slow. Mais il y avait quand même le peut-être de est-ce que Galéon fail les break death sur Pra, qui aurait été une défaite. Je pense. Si je tue pas Pra, je suis dans la merde parce qu'elle soigne et je slip. Bon. Les autres étaient moins menaçants, mais Pra était vital. Après, quand même, il y a Iselia qui a un potentiel de carry. Parce qu'à vrai, elle tape fort et elle fait des stuns irrésistibles, donc ça aurait safe. Mais j'avoue que j'ai pris un petit risque sur cette Pra. Mais bon, c'est les offenses Galéon en vrai. Là, de vital, il aurait fallu break def là-dessus. Là-dessus, c'est peut-être pas si gênant, mais Pra pour sûr, ouais. Donc, j'ai un peu chaté et j'avais vraiment pas le temps de faire autrement. Bon, là, on arrive vers les 14 000 points et il était genre 19h, un truc comme ça. J'ai rush ma dernière offense, peut-être 18h, je sais plus trop. Bref. Et j'ai dû taper ça. Ce qui avait été le call de la guilde, c'était de prendre en vrai les Onimusha pour gérer les glancing et aussi le fait qu'on tape fort quand même, mine de rien. Et du double shield wheel. C'est pas l'offense méga infaillible du marché, mais on se disait, même s'il y a le monde dans lequel elle est Molly, Strip, le... comment ça s'appelle là? Gauche là. Le Kaki, et que Carcano mette le break death dessus, enfin, c'est quand même un cas de figure. Il y a un 1 sur 6, parce qu'il y avait 6 buffs, donc il faut qu'elle le fasse. C'est pas sûr, en vrai, que ça se passe. Bon, il a failli, ça a failli. En vrai, ça aurait pu, en vrai, sans déconner, j'avoue, ça aurait pu. Ça aurait pu si elle avait strip au début. Mais elle a pas strip, donc c'est passé. Là, en vrai, j'étais pressé, je voulais partir, et la Molly, elle m'a cassé les couilles. Mais elle m'a cassé les couilles, regarde-moi ça. Il y a eu tellement de fois où je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Genre, vraiment, dès que je posais un break def, Rogyo. Ah non, pas là, excusez-moi, je suis quelqu'un de médisant qui ne fait que mentir. Non, en vrai, elle m'a saoulé. Là, ça aurait pu être fini. Non. En plus, j'étais parti genre à 200 mètres de là où était la fête parce qu'il n'y avait pas de réseau là où j'étais. Pour jouer en scratch, j'ai dit, allez, vas-y, il faut que je la fasse là pour finir. Moi, j'ai plus envie d'y penser. Et j'ai perdu genre 3 minutes de ma vie dans la cambrousse à jouer à Montel alors qu'il y avait la fête avec tout le monde. À cause d'une putain de Molly. Mais bon, je savais que j'allais gagner donc c'était cool. Mais elle m'a saoulé. Hein. Et rien que de le revoir là, ça m'énerve. Rien que là, je me dis, mais c'est bon, tu vas perdre, arrête tes conneries. Il y avait un moment où je me demandais, mais elle est sérieuse là, imagine, elle détruit les HP de mon kaki et le tue. J'en étais à paniquer un peu presque. Parce qu'ils sont violents, hein, mais Zonimusha aussi. Je me disais, allez, ils vont peut-être proc à un moment, non? Oh, c'est là que je finis? Oh gosse. Bon, mais voilà, hein, c'était mes 10 offenses de la finale. Donc j'avais fait le 10 sur 10, mais comme vous avez pu le voir, ça aurait pu être un 8 en vrai. L'offense contre le Taranis de Baus, ça aurait pu être en vrai une défaite.
Quel autre truc était vraiment chaud? La MST était... Ah ouais. Elle était un peu en danger, mais c'est passé quand même. Mais c'était pas trop large. Je sais plus quelle autre offense. Mais vous avez vu, vous savez, vous, c'est plus frais pour vous. Donc ouais, ça aurait pu être un 8, voire 7 si full RNG négative. Plus 8-9 dans un mauvais jour que 7 quand même. 7, ça aurait été vraiment une vraiment sale journée. Ok, on a tout repris à l'intérieur. Ouais. C'est vrai quand on voit la map comme ça, on se dit en vrai on est bien. Mais en vrai on avait plein d'offenses de retard en fait. On avait, ouais, en fait, plus ou moins tout le long du siège, on avait entre 10 et 20 offenses de retard, ce qui est beaucoup en 1v1 du coup. Yeah. Mais ce qu'on s'est dit, je pense qu'il n'y a aucune autre guilde qui aurait fait une perf comme ça dans tous les cas. Mais ouais, pour le coup, ils étaient, ils étaient très solides en offense. C'était un peu compliqué à jouer. Mais ils étaient vraiment pas dans un bon jour côté stratégie, je trouve. Parce que je trouve que côté gestion de timing et tout ça, ils ont pas été hyper bons pour le coup. Après quand t'as 20 swords d'avance, t'as peut-être pas la même pression. Hein. Tu dis bon, Ah, je sais pas. je sais pas. Après c'est vrai que ça c'est quand même Peut-être, hein. joué close vers la fin, mais mine de rien, 20 swords c'est 2 joueurs en Ouais. plus. Hein. Pour le coup, le cut QG à la fin, c'est une erreur et à la fois pas forcément une erreur. Parce qu'en fait, un cut QG quand t'es en retard en offense, c'est jamais une bonne idée dans tous les cas. Mhm. En fait, c'est une bonne idée si la guilde en face elle perd des offenses dessus. Mhm. Mais bah, ils étaient vraiment trop préparés pour nos defs. Et du Ouais. coup, ils ont perdu. Je crois que sur les 30 dernières swords, ils ont perdu 3 fois ou quelque chose comme ça. Et bah du coup bah c'était un peu compliqué. En gros le cut QG c'était la. Nous on a beaucoup perdu d'offense sur la fin. Enfin, Ouais, cut ouais, QG, c'était du quoi coup, ici c'est le pour tétra prendre là? Un truc bizarre, Ouais, les c'était. tétrafoki. Bah je vais rien dire mais. Ouais. C'est un peu ce qui nous a achevé. Enfin, Ouais. c'était encore jouable à ce moment-là, mais ça a Ouais. tué la fin du siège en fait. C'est Ouais. là-dessus vraiment qu'on le perd au final. En vrai, il y avait deux solutions à ce moment-là du siège. Parce qu'on voit que du coup nos 4 meilleurs tours sont à droite. Celle-là du là? coup. Ouais, c'est les 4 meilleurs tours. En fait, on les a mis là pour récupérer le bonus à un moment et ils ont cut. Et du coup, on était. Alors, c'est soit on repassait par la 10 pour récupérer, Mhm. sauf que c'était des Carcano Betafuki et personne n'avait d'offense safe pour ça. Ok. C'était en fin de siège. Donc, du coup, bah, on a juste attendu la 11. En fait, on a pris la 2 rouge et la 3 rouge tout en haut. Comme Ouais. ça déconnecte toute leur base. Ça leur Mhm. retire le bonus, ça nous permet de rester devant en point. Et derrière, on reprend la 11 nous pour reconnecter toutes les bases. Yep. Sauf que eux, en fait, c'est ce que j'expliquais au tout début du siège, c'est qu'en fait, nous, ça nous coûte beaucoup d'offenses de faire ça. Et eux, juste en prenant la 5 à droite, ils peuvent totalement ils nous retirent 3 bases en fait. Mm. Donc du coup, on n'a plus le bonus. Et eux, ça leur a coûté seulement 5 offenses, parce qu'ils n'ont pas perdu du coup. Et nous, ça nous a coûté beaucoup plus, parce qu'on a énormément perdu sur la fin pour le coup. Attends, C'est pour ça que ça entraîne le siège. t'as dit un truc chelou là. T'as dit ils prennent la 5 et Ouais. ils nous retirent 3 bases. Bah en gros, ils nous retirent la 5, ils la récupèrent eux, et les deux en haut, elles sont plus connectées. Une fois donc reliées, ouais. Une fois qu'on a pris la 11, tu veux dire. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, Mm. exactement. Parce qu'en fait, si on récupère la 11, on a le bonus. Sauf Ouais. que eux, ils prennent juste la 5. Et les deux bases en haut, c'est des bases mortes, entre guillemets, parce qu'elles rapportent pas de points. Mhm. Et bah, eux, la 5, ça leur permet de reconnecter et ça nous force à prendre la 1. Ouais, je vois, ouais. Donc en fait, les situations comme ça en fin de siège où t'es en retard en offense, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Genre là, dans l'échange, en fait, on attend pour un peu de temps, mais là, on a utilisé les 15 offenses pour prendre 3 tours, alors qu'eux, Ouais, ils voilà. annulent le move en 5 offenses en tuant la 5, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, C'est ça. exactement. Enfin, ils annulent pas totalement, parce que nous, on les met quand même à. On retire leur bonus. Mais du coup, nous, on perd beaucoup au change au final. Donc ouais, la 5 elle tombe là. La 11 aussi. Ok. Voilà. Et nous, on est obligé de prendre la 1 du coup derrière. Ouais, ça là. Ouais. Pour tout reconnecter. Sauf qu'ils reprennent juste la 4 derrière. Et voilà. Ici. De toute façon, c'est des moves de fin de siège où tu joues un peu ta dernière carte et t'espères que tes defs elles vont perf sur les dernières offenses des gens. Et t'espères qu'il y a un crash sur les tours qui sont spam depuis le début du siège en fait. Qu'est-ce qu'on avait posé là devant QG? MST partout. Ouais. Il y avait des MST partout. En gros, il y avait il y avait la tour Kinky sur la 12 à droite. Et après, tout le reste, tout ce qu'on a mis. Sauf la 4, je suis pas sûr. Mais en gros, la 5, la 2, la 3 et derrière la 1, c'était que des MST. Ok. Et là, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont pris la 3 après pour relier tout ça, j'imagine? Je crois que d'abord, ils ont pris la 2. Non, elle est en timer, non, même pas. Je sais même plus ce qu'ils ont pris derrière. Du coup, nous on a pris la 1 pour reconnecter et les recuts.
Et eux, je crois qu'ils ont juste pris la 4 pour recut encore derrière. Parce que là, du coup, vu qu'on a le bonus Ah ouais. avec une base spéciale de up, ils veulent pas du tout nous laisser le bonus en fait. Donc ils cut. Et du coup, Ouais. prendre la 4, c'est le plus simple pour eux de nous cut. D'ailleurs, je crois qu'ils ont mis la base spéciale sur la 4 derrière. Et après, Si je eux, dis pas de ils passent par bêtises. où? Ils passent par 2 ou 3 en fait et ils relient de toute façon tout seul après là. Ouais, exactement. Et nous, on avait plus assez d'offense pour recut. Donc en gros, ouais, ils ont pris la 2, et nous, qu'est-ce qu'on avait fait? Bah, je crois que nous, derrière, on avait pris 5 et 2, et après, c'était la fin de siège. 5 et 2 Ouais. pour ouais, complètement isoler le tout. Parce que si tu cut la 2, tu sais qu'ils prennent la 1 et ils recut? Ils reconnectent? Ah bah, justement, non, ils pouvaient pas prendre la 1, du coup, ça les forçait à prendre la 3, tout en haut. Parce qu'en fait, s'ils prennent la 1, ils sont pas connectés. S'ils prennent la 1. Ah oui, c'est pas connecté, j'avoue carrément. Ouais. Enfin, si on prend, dans le cas où on prend la 5 et la Ouais. 2 à droite, Si on prend les deux, ouais. ils ont aucun intérêt à prendre la 1 à ils droite. doivent prendre la 3 du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, bah c'était les dernières offenses, donc en gros... Bah là, ils ont pris la 9 pour récupérer le bonus, parce que c'était des devs gratuites, entre guillemets, pour eux en fin de siège. C'était pas une bonne tour, pour le coup, on aurait pu trouver mieux, je pense. Et derrière, bah du coup, ouais, ils ont pris la 1 pour récupérer le bonus avec base spéciale à droite. Ah, c'est qu'ils ont deux bases spéciales en plus là, donc Ouais, c'était... du coup là on est obligé de prendre la 2. Ouais. Ok, ça tempo un peu, mais on savait que c'était foutu quoi. Ouais, c'était fini là. Mm. De toute façon, on était en vocal, on savait que c'était terminé. Parce qu'en gros, ils reprenaient juste la 3, et là, du coup, je crois qu'on a balancé les offenses pour finir le Ici. siège. Ok. La mine, rien que moi en vrai les gars, j'ai quand même pas mal appris. Parce qu'en vrai, en gestion de la map, ben, moi je me suis jamais intéressé, donc je comprends pas souvent des fois ce que vous dites, genre on prend cette base. Mais là, ça m'a pas mal aidé. Je pense ça a pas mal aidé aussi les gens qui débutent dans le siège. Parce que mine de rien, la gestion de la map, c'est pas si évident à prendre en main, je trouve. Enfin, en vrai, c'est souvent du retake, donc c'est ok. Mais Ouais. genre le move d'aller au QG à ce moment-là, maintenant je comprends mieux le move. Cool. En tout cas, merci les gars. Avec plaisir. De rien, avec plaisir, ouais. Au final, on finit pas très loin derrière eux. Hein, on peut voir, je crois que c'était 19 000. C'est là où au montage, je mets l'écran avec les scores, mais je les connais pas par cœur quand là je parle. On n'a pas fini si loin, même si en vrai il y avait un écart de win rate. Les performances individuelles en fait prennent le devant. Ils avaient 86% de win rate en offense et nous 83%. Et ce qui faisait que tout le long du siège, ils avaient 10 à 20 offenses. Et c'est très dur de revenir là-dessus en fait. Même si on a eu un peu de réussite avec les bases spéciales, vu qu'ils connaissaient pas comment ça fonctionnait, c'est nul. J'espère toxique un peu quand même là. Ben en vrai, on n'était pas encore au niveau pour les prendre. On va essayer de se motiver et d'être chaud la saison prochaine. Ça va pas être facile, hein, parce qu'on a quelques départs déjà. On va, mine de rien, se chauffer. Encore une fois, bilan de la saison, ben, le tournoi c'est vraiment intéressant. On passe par une étape de saison qui est, il faut dire la vérité, pas intéressante. Le format me plaît pas et plaît pas à beaucoup de monde. Mais bon, il faut passer par là pour se qualif. Pour arriver au tournoi, et ben, hâte du prochain. J'espère que ça vous a plu les gens. On se retrouve bientôt et salut!